Bon, on va trouver. Autrement, il y a la route qui va par en dessus. Mais qui... Ah, parfait. Je m'approche un peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher là? Merci. Je suis Blandine Quincé, donc je suis la directrice du musée Escales-Rhône. Voilà. Et moi je suis Lydie Georges, je suis l'animatrice chargée du service des publics du musée. Merci. Alors, Et donc on a accueilli donc, à l'occasion de l'inauguration du musée au mois d'octobre dernier l'œuvre que vous voyez là derrière nous, qui est l'installation de l'artiste François Magoz. Donc, qui a répondu à une commande de la communauté de communes Terre d'Eau, qui a créé le musée et qui le gère, en partenariat avec le centre d'art de Lacou, le centre d'art contemporain de Lacou. On a proposé cette installation qui relie en fait le musée au fleuve, puisque le musée est consacré au fleuve. Donc, ces matériaux, ce sont des bois flottés, des arbres qu'il a récupérés dans le Rhône. À l'usine de Cusset. À l'usine de Cusset. Donc à l'amont de Lyon. Et qu'il a transformé en respectant aussi ce matériau naturel, puisqu'il les a brûlés en partie. Ce sont toutes les graduations noires que l'on voit, qui sont une couche de charbon en surface des bois. Et puis les parties blanchies, elles sont blanchies à la chaux. Moi, je voulais rajouter que donc, François, en fait, il a passé un mois en résidence sur le territoire, à l'usine de Glandieu, donc juste à côté de la cascade, là, dans cet ancien site industriel. Alors justement, à propos de ça, c'est très drôle parce que on a été dans le village et ils nous ont demandé ce qu'on faisait et on dit voilà, on vient faire un blog performance par rapport au parcours d'art contemporain et là on vient filmer l'œuvre de François Magoz. Ah, François Magoz, tout de suite, il était connu. Quand est-ce qu'il revient? Donc François a vraiment, s'est imprégné aussi de la vie locale et pour l'installation, c'est une entreprise locale de travaux publics, la Bordel TP, qui nous a aidé à faire les trous, à creuser avec leur matériel. Il y a les pompiers de Murcé-Géligneux et de Brigny-Cordon qui ont été mobilisés pour installer les mires qui sont dans l'eau. Donc ça a été comme ça une multiplication de partenaires et d'acteurs. Le but, c'était de trouver un moyen de fixer le tronc qui était dans l'eau, donc de trouver un moyen de le fixer dans l'eau. Donc nous, l'objectif c'était de le tenir pendant que les autres le redressaient depuis la berge. Et en fait, à sa base, il y a un énorme tube métallique rempli de gravats. Et donc on a mis le tronc, on a rempli de gravats tout autour dans ce tube métallique. Et donc nous, on était depuis l'eau en train de tenir à la fois le tube métallique et à la fois le tronc lorsqu'il était redressé depuis la berge. Alors il y avait un peu tout le monde, ça a attiré pas mal de monde dans le village. Il y a des gens qui sont allés justement chercher des graviers chez eux. Il y a un tracteur qui est venu aider pour soulever le tronc depuis la berge. Donc il y a eu énormément de monde qui sont venus assez spontanément comme ça, donner un coup de main parce que c'était ça sortait un peu du commun d'installer une œuvre d'art comme ça en plein village. Donc, je voulais revenir un peu sur cette notion de résidence d'artiste parce qu'on a vraiment vu sur le territoire, nous, un changement d'attitude aussi du fait que François Magoz a été présent. En le rencontrant, le voyant travailler, déjà ils ont eu l'impression, ils ont vu le côté aussi artisan du métier d'artiste. Il a vraiment su expliquer un peu avec des mots simples ce qu'il avait voulu dire, ce qu'il avait voulu faire. Ça semble pas trop pédagogique. 10 000 € de salaire.
Je voulais simplement dire par rapport au fait d'entrer dans un lieu et à l'accessibilité de l'art contemporain, je pense qu'effectivement des œuvres en extérieur comme on a ici donc du land art, je pense que ça interpelle plus les gens et puis en tout cas ils sont confrontés à ça de manière immédiate. Il n'y a pas besoin de rentrer dans un lieu et ça on rencontre la même chose avec les musées. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas à leur place dans un musée, qui osent pas passer la porte, qui se disent que c'est pas pour eux et là c'est vrai que du coup n'importe qui se promène, en tout cas le voit.